Tu es dans ton état normal, là? Oui. D'accord, tu es sûr? Je pense, oui. C'est vrai que tout à l'heure... T'as pas un doigt qui bouge tout seul? Non. D'accord, je peux juste tester? Oui. D'accord. Je vais demander à ton inconscient, s'il est là, de laisser l'index se soulever. Bah. Bien ce qui me semblait, hein. Je vais demander à ton inconscient de le faire un peu plus, de laisser cet index être encore plus léger. T'es pas du tout dans ton état normal, tu sais. Parce que c'est pas normal, hein, d'avoir un doigt qui bouge tout seul. Ça, c'est étonnant, ça. Dis-moi, inconscient, tu peux être encore plus présent et faire en sorte que toute la main soit comme très, très engourdie. Je tutoie aussi ton inconscient, mais ça, j'ai plus l'habitude. C'est assez... on pourrait vous voyer l'inconscient, mais ça serait assez étrange comme formulation. Inconscient, voudriez-vous bien, s'il vous plaît? Bon, à mon avis, il réagirait pareil, hein, ça ne change pas grand-chose. Et la main va tellement s'engourdir que ça va créer comme une légère sensation d'anesthésie. Jusqu'au moment où tu vas vraiment avoir cette perception que le bras est très, 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 très endormi. C'est agréable, non? C'est froid. C'est froid? Tiens, par exemple, si je te pince un peu comme ça, qu'est-ce que tu ressens? D'accord, je vais juste tester de l'autre côté, comme ça. Si je te pince un peu comme ça, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même sensation. Ça va encore plus s'endormir. Tu vas vraiment avoir l'impression à un moment donné que, à partir de l'épaule jusque-là, ça va être comme un bout de bois, un bloc de marbre, un truc comme ça, presque comme si ça t'appartenait plus pendant quelques instants. Tu voulais faire quoi déjà? Apprendre à m'affirmer. À t'affirmer, Ouais. d'accord. Il y a des choses qui t'empêchaient de t'affirmer jusqu'à maintenant? L'éducation, peut-être. D'accord. Tu sais, on dit souvent que l'éducation, c'est comme un carcan, et c'est un peu ça, non? Et puis il y a plein de choses comme ça qui figent un peu. D'accord. Mais quand on est figé, ce qu'on veut, c'est recréer du mouvement. Oui. Et beaucoup de gens disent s'affirmer, c'est recréer du mouvement. Alors on va faire un truc. Là, est-ce que tu peux bouger ta main consciemment? Oui. Oui. Tu sens comment c'est à l'intérieur? Je sens la main, oui. Je sens la peau aussi. Oui. Oui, je sens ce qu'il y a. Maintenant, tu vas avoir une sensation assez étrange. La main va s'engourdir encore plus jusqu'à avoir l'impression qu'en fait, c'est très très compliqué de la ressentir. Jusqu'au moment où tu sais, la main va être tellement endormie. Et dans quelques instants, déjà, quand je vais te demander de tester, ça va être beaucoup plus dur de faire le mouvement que tu viens de faire. Comme si ça demandait un effort pour faire ce mouvement. Teste à nouveau. Tu sens? C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Et ça va se figer comme ça jusqu'à l'épaule. Tu vas avoir la sensation que la main est comme là, posée là, comme si c'était une statue, et qu'elle est complètement, complètement engourdie. On emploie des métaphores en hypnose, et ça va être une métaphore de ton changement. Tout à l'heure, tu vas reprendre le contrôle de ta main et de ton bras. Mais tu ne vas pas prendre le contrôle d'une façon ordinaire. Moi, je vais te faire des suggestions qui vont aller dans l'autre sens. Je vais te faire des suggestions qui vont toujours aller dans le sens de l'engourdissement et de l'impossibilité de bouger. Pour l'instant, tu réagis à mes suggestions, et c'est très bien. Mais tout à l'heure, tu sauras ne plus du tout réagir à mes suggestions. Tu reprendras complètement le contrôle. Et en reprenant le contrôle sur mes suggestions, tu reprendras le contrôle sur toutes les autres suggestions qui t'avaient enfermé jusqu'à maintenant. Ça va être comme si ça, c'était une petite métaphore de tout le reste. Et en balayant mes propres suggestions, tu vas balayer toutes les autres suggestions qui étaient gênantes, de l'éducation. Ton inconscient fera ce travail, comme s'il pouvait se servir d'un point d'accroche pour avancer. Tu es prêt? Tu vas fermer les yeux. Tu vas avoir la sensation simplement que l'état d'hypnose se propage dans tout le corps, maintenant jusqu'à la tête. L'état va remonter jusqu'à la tête et jusqu'au crâne, redescendre dans l'autre bras et redescendre dans les jambes. C'est comme un fluide, l'état d'hypnose, souvent quand c'est ressenti. Et c'est pour ça que longtemps on a pensé que c'était une sorte de magnétisme ou quelque chose comme ça. Beaucoup de gens décrivent l'état d'hypnose comme une sorte d'état de fluide, comme s'ils étaient envahis par une sorte de matière, quelque chose de très doux, de très agréable, de très confortable. Certains le ressentent comme étant plutôt lourd et d'autres comme étant plutôt léger. Les gens qui le ressentent comme étant léger ont vraiment l'impression de flotter sous hypnose. Et ceux qui le ressentent comme étant lourd ont vraiment l'impression que le corps était comme ancré dans le sol, comme s'il pesait des tonnes. Les deux sont tout à fait intéressants, mais très subjectifs. Il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. Certaines personnes sous hypnose ont l'impression d'être à l'extérieur d'elles-mêmes, comme si elles étaient spectatrices. Elles sont dissociées. Elles ont l'impression de voir la scène de l'extérieur. Et d'autres
sont tellement à l'intérieur d'elles qu'elles ressentent plein de choses qui leur échappent d'habitude. Là encore, les deux sont intéressants. Être dissocié, c'est prendre du recul, c'est observer. Et donc parfois, on apprend des choses en observant. Vous savez, un peu comme quand on observe un ami, puis on se dit, mais c'est ça qu'il devrait faire, parce que de l'extérieur, on le voit. Et en même temps, de l'intérieur aussi, c'est intéressant parce que ça permet de ressentir plein de choses qui nous échappent, de ressentir plein de petites connexions, plein de zones de tension, plein de perceptions différentes. La main et le bras sont toujours très très engourdis. Et l'état va devenir de plus en plus profond. Mais j'aimerais qu'une partie de toi sente de quelle manière tu peux affirmer ce que tu es de plus en plus. J'aimerais que tu partes de l'idée d'affirmer comme ça, de l'idée d'être toi. Et de tous les mots qui sont liés à ça pour toi, de toutes les visions qui sont liées à ça pour toi. Certains, sans doute, associeraient ça à de la confiance, d'autres à la liberté. Certains associeraient ça à du lâcher-prise et d'autres peut-être à la spontanéité. Sans doute que c'est d'autres mots, peut-être un peu de cela et peut-être plein d'autres mots à l'intérieur. J'aimerais que tu brasses ces mots, que tu ailles chercher les mots qui te parlent le plus, qui te concernent le plus, pour définir ce que tu veux vraiment, pour toi, à l'intérieur de toi. Et une fois que tu auras trouvé les quelques mots qui représentent le plus ce que tu désires dans ta vie maintenant, ton index va se soulever comme tout à l'heure. Un peu plus encore. Ce sera une manière pour que je sache à quel moment ton inconscient peut se dire « ça correspond exactement à une recherche. » Et c'est vraiment important. Ok. Alors ça va partir de ces mots-là. En partant de ces mots-là, ça va être comme une exploration. Tout ce que ça va générer en toi, tous les comportements que ça va changer dans la manière d'être, de parler, de penser, de réagir, dans les contacts avec les autres, dans les contacts avec toi-même, dans la manière de rêver, de dormir, de réfléchir, dans les choix que tu fais. Toutes les conséquences que ça a, des plus infimes et imperceptibles jusqu'aux plus grandes et les plus visibles.